Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, à la suite de la dernière vidéo, j'ai créé mon compte TikTok, MathDevOff, au passage si t'es intéressé. Et lors de ma première publication, on m'a demandé de réaliser le front-end de YouTube. Une tâche pas simple, je te mens pas. Quelques passages ont été montrés sur TikTok, mais voici, comme promis, l'intégralité du code et de mon long périple vers la réalisation du front-end de YouTube. Comme d'hab, si t'aimes le concept, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me soutient énormément, et à t'abonner pour être au courant de mes prochaines arrivées. Si t'as une idée, un problème ou un projet de dev, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, qu'on puisse travailler ensemble. Allez, bonne vidéo à toi. Pour commencer, je me suis occupé de la base de données, car c'est la première chose à voir et réfléchir avant toute création de site internet. Ici, par rapport au contexte de la template, alors en SQL, on appelle ça des entités. J'ai donc commencé par créer l'entité user, qui allait simplement contenir les attributs ID, email, password, pseudo et la date de création du compte. En sachant que c'est une template et non la base de données officielle, j'ai donc fait au plus simple. Et ensuite, pour l'aspect vidéo, j'ai fait la même chose. Je me suis basé au plus simple, donc avec l'ID, un titre, une description et un hashtag. En prenant en compte que j'ai donc dû gérer également les types d'attributs pour chacun, ainsi que leur taille et leur grandeur de texte, pour éviter de contenir un texte et une description de 1000 caractères, car rappelons, c'est juste un défi et une template. Pour l'aspect design du site, je me suis donc inspiré de la page officielle de YouTube que j'avais à ma gauche via mon compte à moi. Le but n'étant pas également de réintégrer les vidéos miniature par miniature, mais simplement de reprendre la template de base entre guillemets du site. En sachant que j'avais déjà commencé à développer un autre projet personnel qui reprenait les mêmes bases de codage de ce site, je me suis donc inspiré de mon projet personnel pour le réadapter avec la template de YouTube. Comme vous pouvez le voir jusqu'à maintenant, il y a pas mal d'énormes bouts de code entre guillemets en PHP dans des fichiers qui sont appelés controller.php. Tous ces énormes bouts de code permettent l'insertion dans la base de données et par la suite peut-être une modification et suppression. Il n'est pas prévu de faire d'explication vis-à-vis de ces codes-là dans cette vidéo étant donné que le contexte vient d'un défi TikTok. Pour autant, si vous souhaitez en apprendre plus sur ma façon de faire à ce niveau-là et que vous souhaitez une explication de ces morceaux de code, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous ferai une vidéo consacrée à ça. En rappelant une fois de plus que ce défi est censé reproduire une template entre guillemets de YouTube, j'ai simplement préparé un petit formulaire assez rapide dans lequel on aura simplement à saisir un email, que ce soit un vrai ou un email de test, un mot de passe, un pseudo et la date se fera automatiquement. Ok, donc jusqu'à maintenant, voilà où est-ce qu'on en est au niveau de l'interface du site. Voilà, donc j'ai été reprendre un logo sur internet, donc un logo assez simple du site internet que j'ai mis là. J'ai pas réussi à retrouver le logo officiel, mais hormis la couleur, on peut voir, n'empêche que c'est assez similaire jusqu'à maintenant. Du moins, on se rattrape pas mal de l'original. Donc cet effet-là, j'ai réussi à le rendre un peu plus clean entre guillemets, donc avec une petite fondue, etc. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de remplacer chaque logo ici, avec des logos similaires que je peux trouver avec des icônes HTML par exemple. De remplacer cet endroit-là, donc avec profil, créer un compte et logout, enfin donc de connexion, par un accès direct à la chaîne YouTube. On est parti! Ce qui se passe actuellement, c'est que je me suis rendu compte en allant chercher sur le site des icônes de Bootstrap qu'il m'était possible de remplacer le petit logo avec le fond pas très propre que j'avais réussi à trouver sur internet par un logo un peu mieux fait manuellement cette fois-ci, non pas par une image mais par des icônes directement. La rectification, j'ai réussi à trouver une petite solution pour permettre d'afficher le logo en un peu plus clean entre guillemets. N'est pas encore à ce niveau là, mais c'est déjà moins que rien. On retourne sur les logos, enfin sur les icônes. La recherche des différentes icônes s'est avérée plus complexe que prévu. Je pensais pouvoir retrouver des icônes assez similaires assez facilement. Au final, j'ai fini par trouver une petite solution de contournement, donc en ne mettant pas les icônes officielles du site, mais en mettant des icônes qui pour moi se rapprochaient un peu plus de l'effet. Attention, je ne dis pas que les icônes officielles sur le site de YouTube ne sont pas les mieux adaptées. Simplement moi, pour ma template et pour ne pas recopier quelque chose à l'identique, je trouvais que c'était le mieux à faire. Voilà ce que ça donne actuellement par rapport aux icônes. Donc je vous cache pas, on n'est pas encore à ça, surtout au niveau couleur par exemple, etc. Mais on est là pour faire une template, un exemple assez simple et rapide d'utilisation. Surtout pour vous qui souhaitez peut-être par le biais de cette vidéo le refaire de votre côté. Ce code risque peut-être d'avancer en off de cette vidéo pour évoluer et devenir quelque chose de peut-être plus concret. Donc la page de login par rapport à ce que vous avez vu précédemment a été modifiée également, a été un peu améliorée. Donc là si je mets test@gmail.com et que là je mets mon mot de passe, login, alors, il me propose ça forcément, mais sinon on accède bien convenablement au site. Donc la partie inscription, connexion, login, logout et l'attribution et la gestion des rôles dans une base de données, c'est prévu pour une prochaine vidéo qui arrivera très bientôt, donc n'hésite pas à te follow et à activer la cloche de notification pour rester à l'actualité vis-à-vis des vidéos. Par la même occasion, si vous souhaitez me proposer d'autres défis, etc., n'hésitez pas à y aller soit dans les commentaires de cette vidéo, soit sur TikTok directement, au fur et à mesure que je posterai des TikTok ou sur mes TikTok déjà existants. Faites-vous plaisir, c'est la foire au défi. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez plus d'explications, notamment du côté des contrôleurs PHP, etc., comme ces gros bouts de code entre guillemets, n'hésitez pas à me dire quoi en commentaire, je vous ferai une vidéo dédiée à ça si
besoin. Pour ma part en tout cas, je considère que le défi est réussi. On se retrouve très prochainement pour une vidéo sur la gestion et l'ajout de rôles sous PHP. Donc n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines sorties. Si vous souhaitez plus de tutos ou de contenu entre deux, n'hésitez pas à venir sur TikTok. Il y aura probablement plus de contenu, du contenu moins long en plus que ces vidéos là. Sur ce, on se retrouve très bientôt. C'était MathDev. Allez, salut.